Gilets jaunes, un mouvement de défense de la décence ordinaire? Eh bien non. La théorie de la décence ordinaire est le fantasme d'un peuple idéalisé, d'une action juste et positive, d'un sens moral inné. Nécessité et revendication disparate, rejet de la résignation et ras-le-bol généralisé pour toute unité, ne font pas vertu ni action en faveur du bien commun. Nous ne sommes pas à la base des revendications des Gilets jaunes, baisse des taxes sur l'essence, pouvoir d'achat individuel, sur le projet de société, ni dans un mouvement basé sur une anthropologie maussienne du don, ou sur une décence commune, chère à Orwell. Les Gilets jaunes ne sont pas le moteur, mais sont l'étincelle de ce qui pourrait ou devrait être une transformation sociétale et citoyenne. Leurs actes sont signifiants néanmoins et révélateurs de la conscience d'inégalités criantes, salariales, fiscales, de niveau de vie, perçues comme insupportables. Ils sont les oubliés de la société, les sans grade, les sans projet ni avenir. Ils vivent dans la difficulté du présent et l'incertitude de l'avenir. Les perspectives sont inexistantes et les peurs omniprésentes. Du chômage, de ne pas avoir de retraite, du terrorisme, des maladies, du pouvoir d'achat insuffisant pour demain. Le quotidien apporte de surcroît son lot de frustrations, des fins de mois difficiles, ces difficultés angoissantes sur les besoins primaires à assumer. Le gilet jaune, comme symbole de la protestation, est une résurgence, réappropriation de l'esprit français révolutionnaire, avec l'apparition de cahiers de doléances. Il rend visible et alerte sur une quintuple perte d'identités individuelles et collectives, de symboles et rites communs, de valeurs traditionnelles ou à transmettre, perte de spiritualité et de transcendance, éclatement de la famille et d'un noyau proche et protecteur, de considération, de dignité et de respect de l'individu avec un besoin de reconnaissance, de sens et de repères, de modèles, de confiance dans les représentants politiques, la reproduction des élites, l'ascenseur social en panne. Le mal-vivre s'installe avec les injonctions paradoxales. Just do it, think different, be yourself. Enfin pas trop. Consommez les produits avec ces slogans, mais restez quoi et à votre place. Le mal-être quotidien se développe dans la perception des conséquences de la globalisation en matière de chômage, d'hyperproductivité demandée, de tensions managériales et de développement des pathologies psychosociales au travail. Par désespoir et sans avenir est rejetée la soumission ordinaire à la violence symbolique au travail, des élites de la pression quotidienne dans une société de la peur, ainsi que les impératifs catégoriques de la réalisation individuelle du bonheur nécessaire et impossible dans le seul horizon du désir sans plaisir de consommation. En conséquence, dans notre société de l'information et de l'opinion, les sans voix ni voix veulent prendre une parole qu'on ne leur donne pas, volonté de s'exprimer, de visibilité, d'existence, de reconnaissance.